Bonjour à tous et bienvenue sur le plaisir de créer. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau projet. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter une lanterne qui se présente comme celle-ci. À l'intérieur, j'ai glissé une petite guirlande à LED. On y retrouve donc nos cerfs, des flocons, du feuillage. Sur le haut, on y retrouve un sentiment, nos feuilles de houx, des petites fleurs comme ceci, avec donc un petit sentiment. Donc cette lanterne a été réalisée dans la couleur Horizon de Bruyère, et ici donc c'est une feuille d'acétate donc qui est disponible au catalogue annuel. Donc elle est en couleur Horizon de Bruyère. Donc voilà comment se présentera notre lanterne. Voici donc l'intérieur. Donc vraiment la place pour y glisser donc une petite guirlande. Donc si ce projet vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. Donc le projet du jour, je vais venir le réaliser en couleur fraisier en fleurs. Donc il nous faudra deux morceaux de 23 cm sur 18 cm. Donc c'est ce qui va nous permettre de réaliser l'extérieur de notre lanterne. Pour donc les couvercles donc du bas et du haut de notre lanterne, il nous faudra donc deux morceaux de 15,2 sur 15,2. Il nous faudra également donc 4 morceaux d'acétate, donc de feuilles d'acétate. Donc voilà comment ça se présente. Donc celles-ci sont en rose rococo. Donc il en faudra 4 morceaux de 14 cm sur 8 cm. Vous aurez également besoin de chutes de blanc et de chutes donc de papier vélin et également une petite chute de fraisier en fleurs. Donc on va déjà commencer par marquer des plis dans nos 4 morceaux de fraisier en fleurs. Donc dans nos deux morceaux donc de 23 cm sur 18 cm, on va venir marquer un pli à 1 cm et un pli à 12 cm. Et donc dans nos deux morceaux de 15,2 sur 15,2, on viendra marquer un pli à 2 cm de chaque côté. Donc tous mes plis marqués, on va venir réaliser donc nos ouvertures dans nos deux plus grands morceaux. On va déjà venir réaliser l'ouverture sur ce côté. Donc c'est pas le côté où nous avons la ligne de pli à 1 cm, mais l'autre. Donc on va venir se positionner à 2 cm sur le côté droit. Notre outil de coupe à 2,5 cm. Et on va venir couper jusqu'à 15,5 cm. On va tourner d'un quart de tour. On va se positionner à 2,5 cm. Notre petit curseur sur 2 cm. Et on va venir couper jusqu'à 9 cm. On va tourner de nouveau. On se positionne à 9 cm, notre petit curseur à 2,5, donc sur notre ligne de pli, et on vient couper jusqu'à 15,5. Ensuite, on retourne notre papier, on se positionne à 15,5 cm et on vient couper donc entre nos deux lignes de coupe. Donc voici ma première ouverture. Pour notre deuxième ouverture, donc de ce côté, on va se positionner donc à 3 cm cette fois-ci. Notre petit curseur à 2,5. Comme ceci. Et on va venir couper jusqu'à 15,5. Comme ceci. On pivote d'un quart de tour. Ensuite, on se positionne à 2,5. On met notre petit curseur sur 3 cm. Et on va venir couper jusque 10 cm.
on pivote d'un quart de tour, on se positionne à 10 cm, notre petit curseur sur 2,5 et on vient couper jusqu'à 15,5. Ensuite, je retourne mon papier, je positionne à 2,5 cm, mon petit curseur sur les 3 et je coupe jusque 10. Donc voici ma deuxième fenêtre de réaliser. Donc maintenant, je vais faire la même chose sur l'autre côté. Donc je fais ça et je vous retrouve juste après. Voilà, j'ai fait donc deux ouvertures dans chacun de mes deux morceaux. Donc maintenant, on va venir tamponner autour de notre lanterne. On va venir utiliser donc le set Joyeux Moment avec donc ce feuillage qu'on va venir tamponner donc tout autour de notre lanterne. Donc je vais venir tamponner une première fois sur ma feuille de brouillon et ensuite je tamponnerai tout autour de mes cadres-ci. Donc je fais ça et je vous retrouve juste après. Je suis venue donc tamponner sur mes deux morceaux, donc mes feuillages. Donc tant que nous sommes avec ce tamponnage, on va venir prendre donc nos deux morceaux de 15,2 sur 15,2 et on va venir également tamponner ce feuillage donc tout autour ici sur nos bandes donc de 2 cm. Donc je fais ça et je vous retrouve juste après. Une fois ceci donc réalisé, on va venir commencer à former notre lanterne. Donc pour ça, on va reprendre nos deux grands morceaux et on va venir couper en biseau en haut et en bas sur notre petite languette. Une fois que je suis venue couper en biseau donc mes languettes, on va reprendre le morceau donc de 15,2 sur 15,2. On va venir couper ici jusqu'à notre ligne de pli ici, en biseau ici. Donc je fais ça pour mes 4 petits carrés sur les deux morceaux. Donc couper en biseau ici et donc couper comme ceci. Donc maintenant avec mon plioir en os, je vais marquer les plis de tous ces morceaux. Je suis venue donc marquer tous mes plis
Donc on va reprendre nos morceaux là, donc ceux où nous avons donc nos ouvertures. On va venir prendre nos papiers donc d'acétate. Donc il y a un petit film protecteur, donc il faut l'enlever. Comme ceci. On va mettre de la colle tout autour ici et venir positionner ce morceau comme ceci. Donc on met vraiment de la colle au bord de notre ouverture sur donc nos 4 ouvertures et on colle tous nos morceaux d'acétate. Donc je fais ça et je vous retrouve juste après. Mes morceaux donc d'acétate sont maintenant collés. On va mettre de la colle sur cette languette et on va venir prendre donc ce côté qu'on viendra coller comme ceci. On remettra de la colle sur l'autre languette afin donc de pouvoir former notre lanterne. Je fais ça et je vous retrouve juste après. Voici ma lanterne formée. Donc on va reprendre nos couvercles, on va mettre de la colle sur les 4 petites languettes qu'on viendra fermer donc comme ceci. Donc je fais ça. Donc former mes 2 couvercles. Dans un, on va mettre de la colle à l'intérieur sur chaque bord afin de pouvoir donc positionner notre lanterne comme ceci. Donc je fais ça et je vous retrouve juste après. Donc j'ai collé mon couvercle donc sur le bas de ma lanterne. Celui-ci, on va venir le positionner donc sur le haut de notre lanterne. Comme ceci. Maintenant, on va venir procéder à la décoration donc de notre lanterne de blanc. On va venir tamponner ces petites fleurs donc du set de tampons Joyeux Moment. La plus grosse, on va venir la tamponner en frésia en fleurs, donc directement sur notre papier blanc. Et la plus petite, on va venir également la tamponner en frésia en fleurs, une première fois sur notre feuille de brouillon et ensuite sur notre papier blanc. Donc on aura besoin de 2 comme ça, 2 comme ça. On va venir également tamponner ceci en frésia en fleurs. Ces petites feuilles de houx, il nous en faudra 2 comme ceci qu'on tamponnera en encre sous l'écume et 4 feuilles de houx comme celle-ci également en couleur sous l'écume. Également tamponner donc 4 rennes comme ceci, couleur frésia en fleurs. Donc je tamponne tout ça et je vous retrouve juste après. Voilà, je suis venue donc tout tamponner, mes feuillages, mes petites fleurs, mes petits rennes. Donc maintenant, on va prendre un morceau de papier vélin et on va venir avec notre encre Versamark, notre poudre à embosser blanche et notre pistolet à chaud. On va venir tamponner 8 fois ce feuillage.
Donc c'est-à-dire, je vais venir ancrer mon feuillage avec mon encre Versamark que je vais tamponner 8 fois. Ensuite, je vais prendre ma poudre blanche que je vais venir mettre sur mes tamponnages. Et avec mon pistolet à chaud, je vais venir embosser tout ça. Donc je fais ça et je vous retrouve juste après. Voici, je suis venue donc embosser donc mes petits feuillages. Donc maintenant on va venir découper donc tout ça. On va venir utiliser les découpes cadres festifs, donc tous ceux qui sont donc coordonnés donc à nos fleurs. Notre feuillage donc embossé, nos feuilles de houx. Et on va venir également découper donc ces 3 petits motifs. Donc ces 3 petits motifs donc en couleur frésia en fleurs. On va venir également donc avec notre perforatrice coordonner à nos rennes. Donc on va venir découper nos rennes. Avec également donc les découpes plein de flocons, on va venir donc découper le flocon donc 4 fois en frésia en fleurs. Et on viendra également découper donc ce flocon, celui-ci 4 fois également, mais en couleur blanche. Donc je découpe tout ça et je vous retrouve juste après. Donc je suis venue donc tout découper. J'ai également découpé donc un rectangle du set cadre festif. Donc je l'ai découpé en blanc. Donc sur ce cadre, on va venir tamponner le sentiment donc de notre set de tampons joyeux moment. Et on va venir tamponner être ensemble, c'est le plus beau cadeau. Donc je vais venir tamponner ça ici en biais. Donc je tamponne ça, je vous retrouve juste après. Comme ceci. Donc on va le mettre de côté. On va prendre donc tous nos flocons, donc ceux de frésia en fleurs. On va également prendre nos 2 petites fleurs-ci, donc celles du haut. On va venir donc passer notre pinceau donc Wink of Stella sur nos 4 flocons et nos 2 petites fleurs. Donc voilà, j'ai passé donc mon Wink of Stella, donc on y voit un effet de brillance, un petit peu donc pailleté, je ne sais pas si on voit bien la caméra. Donc voilà, donc maintenant on va reprendre nos petits flocons blancs et nos mini points de colle. On va venir mettre des mini points de colle donc sur le centre de notre flocon blanc et on viendra positionner donc notre flocon fraisier en fleurs juste ici au-dessus. Donc je fais ça pour mes 4 flocons. Donc une fois que je suis venue donc, assembler mes petits flocons, je vais venir prendre mes petites perles bijoux classiques et sur 3 branches de fraisier en fleurs, je vais venir en positionner donc les plus petites. Comme ceci. Maintenant, on va prendre les perles pastel, donc ceci, et je vais venir utiliser celle-ci. Donc, vous voyez, c'est des roses beaucoup plus clairs que je vais positionner au centre de chacun de mes flocons. Comme ceci.
Ensuite, on va reprendre nos petits mini points de colle, notre lanterne. On va venir positionner ici un flocon donc en haut sur l'arête ici sur notre ligne de pli, un flocon en bas, un flocon en haut et un flocon en bas. Donc je fais ça et je vous retrouve juste après. Nos flocons sont maintenant donc positionnés. On va prendre nos découpes de papier vélin. On va venir mettre de la colle ici, sur le bas. Prendre un autre feuillage, donc le même, et positionner comme ceci. 2 par 2, vous voyez? Donc je fais ça pour les autres. Une fois que je suis venue donc les assembler, on va venir reprendre notre lanterne. On va venir prendre donc ce feuillage qu'on va venir positionner ici. On va venir le coller avec des mini points de colle. Tout autour de chacune de mes faces de mes lanternes, j'aurai un feuillage. Et on positionnera donc avec des petites mousses 3D un renne juste ici, comme ça, de chaque côté. Donc je fais ça et je vous retrouve juste après. Mon feuillage et mes petits rennes donc positionnés donc comme ceci. On va reprendre nos petites perles pastel. Je vais venir également utiliser donc les roses que je vais positionner sur chacun de mes rennes. Donc je vous montre pour un renne. On va venir la positionner ici. Donc je fais ça pour les 3 autres. Ceci. Donc, ensuite on va venir passer à la décoration donc du haut de notre lanterne. Donc pour ça on va reprendre notre petit sentiment, nos 2 petites feuilles de houx qu'on va venir donc coller comme ceci. Donc pour ça on met de la colle sur le bas de notre feuille de houx et on vient donc les superposer. Ensuite on va prendre une petite mousse 3D. On va venir positionner à l'arrière de nos feuilles de houx et on va venir positionner juste ici. Nos petites boules de houx, on va venir mettre de la colle sur une seule, comme ceci. On viendra positionner au-dessus, comme ceci. Donc on va reprendre nos 3 petites fleurs, les toutes petites, on va venir les assembler. Donc on va mettre de la colle sur le centre de la plus grosse. On va venir positionner donc celle-ci juste au-dessus. Et donc ensuite on viendra positionner la plus petite. Comme ceci. Et sur le centre de la plus petite, on va venir reprendre les bijoux classiques perles, la plus petite perle, qu'on viendra positionner au centre de notre fleur. À l'arrière de notre fleur, on positionne une petite mousse 3D et on vient positionner notre fleur juste ici. Donc derrière cette étiquette, on met également des mousses 3D. Et on vient placer donc ce sentiment ici, au-dessus de notre lanterne. Donc ensuite avec mes autres décorations qu'il me reste, donc il nous reste
des fleurs et des feuilles de houx, on va venir assembler donc notre plus petite fleur sur la plus grosse. Donc je fais ça. Ceci. Donc avec mon plioir en as, je vais venir redresser donc les pétales. Reprendre ma lanterne, on va venir positionner une pétale ici et une autre ici. Nos feuillages, donc on viendra les assembler deux par deux, on en positionnera un ici et l'autre donc juste en dessous ici de notre fleur-ci, mais nos fleurs donc seront positionnées avec une mousse 3D. Donc je fais ça et je vous retrouve juste après. Je suis venue donc positionner mes fleurs et leur feuillage. Donc maintenant il ne me reste plus qu'à positionner donc ma petite guirlande à LED. Donc je positionne à l'intérieur comme ceci et je referme donc ma lanterne. Donc voici le résultat. Je trouve ça vraiment magnifique. Donc on l'a en version Freesia en fleurs. La précédente version a été réalisée en couleur horizon de bruyère. Donc j'espère que ce projet vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air ou à me laisser un commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Vous pouvez retrouver la liste de matériel ainsi que le plan de coupe sur mon blog. L'adresse sera juste ici en dessous en barre d'informations. Et nous, on se retrouve mardi pour un nouveau projet.